Naviguez en très haut débit depuis votre téléphone mobile, votre tablette, votre clé Internet ou votre Flybox. La 3G change avec Orange. La vie change avec Orange. En raison des travaux d'entretien sur les installations de distribution d'eau, une baisse de pression pouvant aller jusqu'à l'arrêt de la fourniture d'eau potable pourrait être observée le jeudi 11 février de 8h à 18h dans les quartiers suivants: Katako, Bukoki 1, Bukoki 2, Kwaratagi, Gendarmerie, Danzamakwara, Cité député, Tchangaray. La distribution pouvant être rétablie à tout moment, la Seine prie ses abonnés de considérer leurs installations comme étant constamment en service. La société d'exploitation des eaux du Niger Seine remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension. Pour vos réclamations techniques, contactez-nous au 94 98 08 43. Les acteurs impliqués dans l'organisation des élections invités à un retour rapide de la sérénité dans le processus électoral en cours dans notre pays. C'est un appel du nouveau regroupement des organisations de la société civile nigérienne dénommé Résistance Citoyenne qui a rendu public ce matin une déclaration dont nous vous ferons un résumé dans cette édition. Et puis aujourd'hui, c'est le 26e anniversaire des événements du 9 février 1990. Les scolaires nigériens, ceux de la capitale notamment, étaient ce matin au niveau de la place des martyrs. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous débutons par ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Le président du CSC invite les partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle que le dernier délai pour l'enregistrement et le montage des messages de campagne pour les élections législatives du 21 février 2016 est fixé au samedi 13 février 2016 à 18h dans les locaux de la télévision nationale. Passé ce délai, aucun message ne sera enregistré. À cet effet, les représentants des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants doivent être munis d'un mandat dûment signé. En outre, ils doivent, pour les besoins du décor, donc apporter les signes distinctifs de leurs partis respectifs au préalable. Les partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants sont invités à déposer leur message de campagne auprès du secrétariat administratif du CSC pour validation, signé le président du CSC, M. Abdraman Ousmane. Dans le cadre justement de ces élections législatives et présidentielles du 21 février prochain, le portrait des candidats, des différents candidats, les 15 à la présidentielle notamment, passent depuis quelque temps sur les différentes chaînes. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait et l'entretien sur son programme du candidat de l'ARD Adalchi Moutounchi, M. Lawan Magaji. Je vous propose d'abord de suivre son portrait. Candidat pour la première fois au présidentiel, Lawan Magaji, président du parti ARD Adalchi Moutounchi, Alliance pour le renouveau démocratique, place sa candidature sous le signe du rassemblement. D'où le symbole du parti, plusieurs brindilles qui forment un balai soudé par un fil. Ingénieur en génie rural, expert en gouvernance et développement local, Lawan Magaji est un cadre supérieur de l'élevage. Âgé de 56 ans, il est né à Dinné à Zender, marié et père de 8 enfants. Après des études primaires dans son village natal, il poursuit ses études secondaires à Mria. Il s'oriente vers l'élevage grâce à l'école des cadres de l'élevage d'où il sort major de sa promotion en 1980. Pendant 5 ans, il fut à la tête de plusieurs directions départementales et projets de culture fourragère. Il se lance par la suite dans des études universitaires à l'université Abdou-Moumouni de Niamey et à l'Institut supérieur de Ouagadougou au Burkina Faso, où il ressort major de sa promotion en ingénierie de développement rural en 1991. Il se lance par la suite dans la communalisation au Niger, dont il est l'un des pionniers pour avoir dirigé un des projets pilotes
de précommunalisation à Ngingimi et à Zender jusqu'en 2004. Laon Magaji occupe par la suite le poste de coordonnateur national du programme cadre de lutte contre la pauvreté jusqu'en 2009. Cette même année, Laon Magaji développe l'élan politique en créant avec d'autres démocrates le groupement indépendant Adalci Mutunci Sinsia qui obtient 7 places aux législatives. Il est par la suite élu 3e vice-président de l'Assemblée nationale de 2009 à 2010. En avril 2010, le groupement indépendant est transformé en parti politique. Ainsi naît le parti ARD Adalci Mutunci Sinsia, Alliance pour le renouveau démocratique. Secrétaire à la formation politique à ses débuts, Laon Magaji gravit les échelons. Il est secrétaire général du parti, puis président national en septembre 2013. Réélu à la tête du parti en juin 2015, il est investi candidat au présidentiel le 16 décembre dernier. Son programme de développement est décliné en 4 points principaux, notamment le développement rural, la santé, l'éducation et la sécurité. Voilà, vous suivrez donc à la fin de cette édition en partie magazine l'entretien de ce candidat sur son programme de société. C'est l'un des faits de l'actualité d'aujourd'hui. Le vice-président national du mouvement patriotique nigérien, MPN Kishinkasa, El-Haj Sani Atia, arrêté par la police donc hier à Maradi. Il est par ailleurs le président régional de cette formation politique et candidat au titre de la circonscription ordinaire de Maradi aux législatives du 21 février prochain. On ignore pour l'instant les raisons de cette arrestation. C'est pourquoi le bureau national de campagne du parti a animé cet après-midi un point de presse pour porter l'information à la connaissance du public. Je propose de suivre un extrait de cette conférence animée par le secrétaire général du bureau politique national du MPN Kishinkasa, M. Daouda Hambali. Sani Atia a été arrêté hier vers 22h pendant qu'il tenait une réunion pour l'arrivée du président du parti, Elhaj Ibrahim Yacouba. Ils étaient donc en réunion pour préparer un meeting géant aujourd'hui lorsque il a été arrêté par la police. 5 véhicules 4x4 avec à leur bord des éléments de la police et ceux de la garde nationale s'étaient rendus à son domicile aux environs de 22h avec même usage de gaz lacrymogène. Je tiens à rappeler que Sani Atia est candidat à l'élection législative de 2016. Il est vice-président national. Il est directeur de campagne au titre de la région de Maradi. Et c'est aussi quelqu'un que en tout cas le public de Maradi connaît assez bien parce qu'il œuvre dans la charité et pour cela il a une forte assise populaire. Nous comprenons donc aisément que son arrestation est une arrestation politique qui vise à intimider les militants du MPN Kishinkasa, qui vise à faire échouer le meeting que le parti se projette de faire aujourd'hui. Et toutefois, nous rappelons aux gens, aux uns et aux autres, que quand même, il y a eu le congrès du MPN Kishinkasa à Maradi, et les gens ont vu ce que le MPN Kishinkasa est en mesure de faire à Maradi. C'est d'ailleurs le premier parti. Voilà, c'était donc là le secrétaire général du bureau politique national du mouvement patriotique nigérien, le MPN Kishinkasa, qui expliquait donc, qui portait à la connaissance du public l'arrestation hier soir à Maradi du vice-président national de la formation politique, par ailleurs président régional du parti au niveau de la région de Maradi, El-Haj Sani Atia, qui est par ailleurs candidat aux élections législatives du 21 février prochain. Résistance citoyenne, c'est le nom du nouveau regroupement des organisations de la société civile nigérienne. Elles ont rendu public dans le cadre de ce nouveau regroupement une déclaration de presse ce matin. Dans cette déclaration, les organisations de la société civile nigérienne invitent les acteurs nigériens impliqués dans l'organisation des prochaines élections à œuvrer inlassablement pour un retour rapide à la sérénité dans le processus électoral en cours dans notre pays. Le résumé avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Michel Deji. Considérant que le maintien en détention d'un des candidats de l'opposition, en l'occurrence M. Hama Amadou, ainsi que les chances d'une victoire annoncée
du président sortant au premier tour sont les principaux ingrédients du climat de tension politique actuel. Considérant que cette situation a conduit les partis politiques de l'opposition à ne pas signer le code de bonne conduite proposé par le NDI, la déclaration a consisté essentiellement à dénoncer l'antagonisme qui existe entre les différents acteurs politiques à quelques jours des scrutins du 21 février prochain. Condamnons vigoureusement la politique de 2 poids 2 mesures consistant pour le régime en place, d'une part à interdire aux organisations de la société civile et aux partis politiques de l'opposition à manifester pacifiquement, et d'autre part à encourager ses participants et ses partisans à organiser partout dans le pays des manifestations de soutien. Dénonçons vigoureusement les interpellations et les arrestations intempestives des responsables et militants de l'opposition, y compris pendant la période de campagne, pour des motifs souvent fallacieux et dans le seul but de les empêcher de battre campagne pour leur parti politique. Déplorons l'entrée précoce du président de la République en campagne sous prétexte d'inauguration, ainsi que l'utilisation abusive des positions de pouvoir et des moyens de l'État, y compris des médias publics et des forces de défense et de sécurité, tout comme l'instrumentalisation des institutions telles que la chefferie traditionnelle. Condamnons énergiquement le recours à la corruption, au discours haineux et à la violence physique par tout candidat ou parti politique dans le cadre de la campagne électorale, eu égard aux risques considérables auxquels de telles pratiques exposent notre pays et notre peuple qui peinent déjà à faire face à des problèmes de survie. Les organisations de la société civile regroupées au sein de ce collectif dénommé Résistance citoyenne qui ont enfin exhorté dans leur déclaration tous les citoyennes et citoyens nigériens à refuser l'achat de conscience et à rester vigilants afin que les scrutins du 21 février 2016 se déroulent librement dans la transparence et la quiétude. Des élections apaisées, c'est également le vœu du Conseil national de la jeunesse. C'est pourquoi elle initie depuis ce matin 100 jeunes leaders sur les pratiques pour des élections apaisées. Elle est appuyée, le Conseil donc, il est appuyé dans cette initiative par le programme de cohésion communautaire au Niger. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Nasser Dantouf. Ils sont au total 100 jeunes leaders, ici des FADA et des structures estudiantines du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey qui sont sélectionnés pour participer à cet atelier de formation. Ils seront formés sur le thème « Les élections apaisées et l'utilisation du jeu Démographie ». Une initiative du Conseil national de la jeunesse qui vise à amener ces jeunes à adopter un comportement responsable et citoyen pendant la période électorale. Pendant cette période, s'il s'agissait de faire des manifestations des partis politiques, s'il s'agit de mobiliser, c'est toujours les jeunes qui sont au devant. Malheureusement, certains comportements des jeunes n'encouragent pas la quiétude sociale, n'encouragent pas les élections apaisées. C'est pourquoi, ensemble avec le PCC, nous avons réfléchi pour que ces mêmes acteurs qui posent souvent des actes de vandalisme soient bien outillés pour devenir des acteurs de changement, des acteurs de prévention. Le maire du 5e arrondissement et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et du Sport ont tour à tour salué cette initiative à travers cette méthode active, l'éducation par le divertissement. Ces élections qui s'annoncent dans quelques jours, tout le monde le veut apaiser et pour y parvenir, il nous faut promouvoir un comportement de citoyen modèle, celui-là même qui démarque par son sens élevé de civisme et de patriotisme. Le Niger, ne l'oublions pas, est notre unique bien commun. Il nous appartient tous de contribuer à son édification. C'est pourquoi, au-delà de la victoire de son candidat ou de son parti, tout citoyen nigérien responsable et fier de sa patrie doit se garder de poser le moindre acte susceptible de détruire les remparts de la cohésion sociale et de l'édifice national. C'est une méthode active d'éducation, une méthode prouvée, une méthode éprouvée qui donne effectivement des fruits parce que l'éducation par le divertissement est un aspect fondamental de l'éducation. Cette initiative que effectivement vous venez d'entreprendre rentre dans le cadre donc
de soutien à ces efforts donc des plus hautes autorités du Niger. Ainsi, 6 jours durant, ces jeunes seront outillés sur les questions électorales via le jeu Démographie. Objectif, contribuer à bien organiser les échéances électorales de 2016 dans la Kéchida. Parlons à présent de la campagne pour ces présidentielles du 21 février prochain, particulièrement celle du président sortant, le candidat du PNDS Taraya, Issoufou Mahamadou, qui a bouclé par les départements de Loga et Douti sa tournée dans la région de Dosso. Dans ces deux localités, il a animé des meetings. Retour sur ces deux meetings à Loga et à Dogandouti avec nos envoyés spéciaux Ali Dourema et Nafissa Zakou. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à El Hadji Issoufou Mahamadou, candidat du PNDS Taraya à l'élection présidentielle du 21 février 2016 par la population des communes urbaines de Loga et Dogandouchi. Dans les localités aussi, les représentants de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, et celui des 43 partis alliés ont appelé les militants pour la victoire du candidat du parti Rose. Très ému de l'accueil qui lui a été réservé, le candidat Issoufou est revenu sur l'importance de l'acte 2 de la renaissance. Pendant le premier mandat, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Beaucoup a été fait dans ce domaine également pour les populations de Loga. Nous avons donné des semences, nous avons distribué de l'engrais, nous avons vendu des céréales à prix modéré, nous avons procédé à la distribution gratuite des céréales, nous avons donné de l'argent gratuit. Nous avons ouvert des chantiers de récupération de terre. Tout cela sera poursuivi pendant le prochain mandat. Il est à noter que ces GM meetings dans les départements de Goupé et Arawa ont mis fin à la tournée du candidat du PNDS Taraya pour la région de Dosso. Et justement, à la fin de cette tournée dans la région de Dosso, le président sortant Issoufou Mahamadou a dressé, comme il a fait dans la région de Tillabéri, un bilan de sa tournée dans la région de Dosso. Je propose de l'écouter. Doit être reconduite pour 5 ans encore. Et surtout que la même équipe a un programme clair, un programme encore plus ambitieux que le programme précédent. Nous avons fait ce programme de 2011 à 2016 qui nous a coûté 5 800 milliards. Nous proposons un nouveau programme qui coûtera 8 200 milliards. Et les populations savent que de la même façon que nous avons tenu nos engagements pendant le mandat qui prend fin, nous tiendrons nos engagements pour le prochain mandat. Ça, c'est important. C'est une équipe donc crédible qui se présente devant les électeurs et je n'ai aucun doute, en tout cas c'est ce que j'ai noté comme message de la part des populations. Les populations sont prêtes pour que cette aventure avec nous continue pour les 5 années à venir. Voilà les impressions que j'ai de la tournée que je viens de terminer au niveau de la région de Dosso, après notre tournée de la région de Tillabéri. Et puis je constate aussi qu'il y a 43 partis qui me soutiennent. C'est un argument supplémentaire pour croire que les populations ont raison de dire qu'il n'y aura pas de tour à l'occasion de cette élection, il n'y aura qu'un seul tour. Toute autre chose à présent, saisi par le Premier ministre chef du gouvernement le 25 janvier dernier, le Conseil d'État vient d'émettre un avis sur la durée du mandat des élus locaux. Dans cet avis, le Conseil indique que le terme du mandat des élus locaux est fixé au 17 février prochain. Le résumé de l'avis avec Hassan Saleh Mustafa. À quand la fin des mandats des élus locaux installés en 2011 au Niger? Pour avoir la réponse à cette question, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a, à travers la lettre numéro 009-PM-SGG du 25 janvier 2016, demandé l'avis du Conseil d'État. La question de l'expiration du mandat des élus locaux a été posée au cours de la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP du 21 janvier 2016. Ce qu'il faut préciser ici, en 2011,
La proclamation des résultats par les tribunaux de grande instance s'est effectuée à des dates différentes d'une part, et d'autre part, l'installation des conseils a eu lieu sur une période allant de juin à octobre 2011. Le mandat de 5 ans des élus locaux n'arrivant pas donc à terme au même moment. Quelle date donc faut-il retenir pour le renouvellement intégral des conseils locaux tel que prévu par la loi? Ainsi, au terme de sa consultation du 3 février 2016, la Chambre consultative du Conseil d'État préconise de considérer la date du 17 février 2011 correspondant à celle de la première décision de proclamation des résultats comme point de départ du mandat des élus locaux. Cette date doit servir de référence pour le renouvellement intégral des conseils locaux. Toute autre date risquerait de prolonger le mandat des conseillers au-delà du délai légal de 5 ans, ce qui n'est pas du tout conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la loi organique 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires, ainsi qu'à l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. C'est l'un des titres de cette édition, la commémoration aujourd'hui du 26e anniversaire de la tuerie du 9 février 1990. Vous vous rappelez, le 9 février 1990, à la suite d'une manifestation des étudiants de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, 3 étudiants ont été tués par les forces de l'ordre. Depuis chaque année, les scolaires nigériens commémorent cette date pour exiger que justice soit faite par rapport à cette tuerie. Ce matin donc, les scolaires de la région de Niamey se sont retrouvés au niveau de la place dite des Martyrs. C'était en présence de nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le 9 février 1990, prenant part à une manifestation estudiantine pour réclamer l'amélioration des conditions de vie et d'études à Lionahanti, Abdou Maman Sagir et Isaac Kane trouvaient la mort après avoir reçu des balles tirées par des agents qui devaient contenir leur marche. Et c'était du temps du magistère du défunt président Ali Seibou. Ainsi, 26 ans après, la question qui mérite d'être posée est de savoir quelle signification revêt cette célébration pour l'Union des scolaires nigériens. Malgré 26 ans de lutte et de combat de cette organisation, jusque-là, les choses n'ont pas évolué telles que nous puissions l'actionner, nous puissions les souhaiter. L'école nigérienne, jusque-là, elle est mise à mal et les conditions de vie de notre peuple, jusque-là, n'a pas pu trouver un grand progrès. Et nous profitons de cette journée historique pour rappeler aux autorités la plateforme revendicative issue du congrès de Moria, que l'Union des scolaires nigériens va continuer à défendre ses idéaux et ses valeurs et créer toutes les conditions qu'il faut pour que cette plateforme revendicative puisse être satisfaite. Cependant, 26 ans après, concernant le dossier de la tuerie du 9 février 1990, personne n'a été arrêté ou jugé par la justice nigérienne. Et malgré cela, le secrétaire général de l'USN, Hussein Sambo, reste optimiste relativement au fait de voir un jour le cas passer en justice. Aujourd'hui, au niveau de l'Union des scolaires nigériens, on a eu au moins la chance d'avoir un de notre ministre de la Justice et un ancien SG du comité directeur de l'ISN. Et nous, dès qu'on a été élus, nous sommes dit que ce dossier va évoluer. Mais le débat s'est posé hier au niveau de la place Ahmed Boubacar. Est-ce que depuis tout ce temps, les responsables de l'Union des scolaires nigériens ont porté plainte devant les juridictions? Parce que les juridictions de notre pays ne peuvent pas s'auto-saisir d'une question qui n'est pas pendante au niveau de la juridiction. Aujourd'hui, l'Union des scolaires nigériens, je vous le confirme, et avec les anciens cadres et les juristes, nous avons créé toutes les conditions. Si cette plainte n'est pas déposée, on va la déposer dans les prochains jours, Inch'Allah. Dans l'immédiat, l'USN exige, entre autres du gouvernement, la faveur de cette 26e commémoration des événements du 9 février 1990. La généralisation de l'aide sociale aux étudiants nigériens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le paiement de la bourse et des allocations à terme échues ainsi que la construction en matériaux définitifs des classes, amphithéâtres et bâtiments dans toutes les écoles ainsi que les universités du pays, le rehaussement de l'allocation et le recrutement des enseignants en quantité et en qualité à tous les niveaux.
En mission dans la région de Difa, une équipe de la radio et télévision Labari s'est intéressée à la vie des déplacés internes sur le site de Ingal Wanzam, un site sur lequel le Fonds des Nations Unies pour l'enfance appuie les populations donc à travers différents dons en nature, une assistance dont il se félicite. L'équipe est composée de Sadou Doumi et Ousmane Sidikou. Autre comté, autre site, c'est celui d'Ingal Wanzam à 52 km de Difa sur la route nationale numéro 1 qui mène au département de Ingigmi. Liés par la même communauté de destin, ils sont tous des déplacés internes. Préoccupés par leur situation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF leur vient en aide, en réponse à leurs cruciaux besoins exprimés. Nous avons donné 2 marmettes, 2 nattes, 2 couvertures, 10 savons, un set. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Il y a des balayés, il y a un seau, il y a un tissu, 2 couvertures, il y a 4 couvertures peut-être, c'est-à-dire qu'il y a 2 différents quoi. Donc, il y a beaucoup, mais on nous a donné beaucoup. C'est difficile à réciter là. Nous avons eu beaucoup. La marmite, la natte, de rat, la moustiquaire, 4 pompons. Nous avons eu. On a merci. On a un peu bénéficié d'appui venant de l'UNICEF. Mais dès qu'on est venu ici, il y a à peu près 2 mois, l'UNICEF nous a fourni 4 forages, et déjà qui est en fonction. Et après cela, on nous a ravitaillé en matériel, en fourniture de ménage. Une réaction aussi prompte qu'opportune, de toute leur gratitude, même si par ailleurs les besoins persistent. On a félicité, il nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire, dès qu'on a vu, on n'a rien reçu. C'est l'UNICEF, premièrement, c'est l'UNICEF qui nous a commencé à nous fournir des biens. On est très contents. Donc, on a beaucoup félicité de lui. On n'a qu'à remercier l'UNICEF fortement. Parce que depuis notre déplacement, tout projet qui vient, il y a l'UNICEF dessus qui est à la base. Et de ce fait, on remercie l'UNICEF. Beaucoup et beaucoup encore. Et on est en entente, on compte sur eux jusqu'à présent. Nous avons remercié beaucoup. On a remercié beaucoup. Merci. C'est la survie pour ces déplacés internes d'Ingal Wanzam, dont la précarité de leurs conditions de vie interpelle à plus d'un titre et mérite qu'on s'y penche véritablement. Toujours à Difa, l'équipe de la radio et télévision Labari a rencontré une ONG locale appuyée par l'UNICEF qui intervient cette fois-ci sur le site plutôt de Ngourtoua. C'est l'ONG IDEA Relief qui est donc appuyée par l'UNICEF et qui mène des activités de sensibilisation mais aussi de distribution d'intrants WASH sur le site donc de Ngourtoua. Retrouvons donc nos envoyés spéciaux Sadou Doumi et Ousmane Sidikou. Site de Ngourtoua où réfugiés, déplacés et retournés partagent le même vécu quotidien. Objet d'un tel attroupement, la sensibilisation et la distribution des intrants WASH, une initiative d'IED e-Relief, Internal Emergency and Development Aid. C'est en fonction du site quoi. C'est vraiment, nous on n'a pas de cible précise quoi. Si on vient vraiment, l'opération consiste uniquement les ménages déplacés ou bien retournés. Bon, on ne peut pas venir dans un site sans toucher les familles hautes, quoi, les familles d'accueil. La distribution se fait de porte en porte. On va rentrer de porte à porte, distribuer les tickets. Ensuite, on fait sortir les bénéficiaires. On fait des petits groupes de 5 à 6 ménages, voire même jusqu'à 10. On les sensibilise vraiment sur l'hygiène. On fait la pratique du lavage de mains à l'eau de savon.
Ensuite, on les envoie pour s'enregistrer et avoir les entrants. Une opération rendue possible avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. C'est pourquoi l'ONG vise l'atteinte de certains objectifs. L'éradication totale du choléra, comme c'est la prévention. Et puis, on voudrait vraiment sensibiliser les gens à ne pas déféquer à l'air libre. Il y a les maladies là. Nous voulons vraiment éradiquer certaines maladies causées par le manque de l'hygiène. La promiscuité aidant, nombreux peuvent être les facteurs contributeurs de maladies, avec un risque élevé de contagion pour les habitants de ce site, d'où la multiplication et le renforcement de telles initiatives. Voilà, place donc, comme je l'annonçais au début de cette édition, à l'entretien de l'un des 15 candidats à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Il s'agit du candidat qui porte les couleurs du parti ARD Adalchi Mutunchi, M. Lawan Magaji. L'entretien porte sur son programme de société s'il est élu à la tête du Niger. Très bonne réception. Monsieur Lawan Magaji, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle premier tour du 21 février 2016. Monsieur Magaji, sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Merci bien de m'avoir donné l'occasion de donner une réponse à cette question sur mon programme. Je remercie Dieu le clément et miséricordieux de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de m'adresser à travers cet entretien aux Nigériennes et aux Nigériens. Le Niger a connu depuis les années 60 tout un processus